Si tu ne connais pas le fonctionnement d'un des moteurs les plus courants, le moteur asynchrone, alors regarde la suite. D'abord, la partie tournante, le rotor, constitué de 2 bagues et de nombreux barreaux d'aluminium, montés sur un empilage de disques ferromagnétiques. Ensuite, la partie fixe, le stator, composé lui aussi d'un empilage de tôles d'acier dans lesquelles sont insérées des bobines de cuivre. Sur un moteur triphasé, c'est elles qui vont produire un champ tournant lorsqu'elles seront alimentées par les 3 phases décalées de 120 degrés. Au rotor, un courant induit va naître et circuler dans les boucles formées par les barreaux d'aluminium et les bagues aux extrémités. Cet ensemble est ce qu'on appelle la cage d'écureuil. Cette circulation de courant va engendrer à son tour un champ magnétique secondaire, dont le flux va être canalisé par le noyau en acier. Ce second champ va s'opposer au premier et entraîner la rotation de l'axe. C'est ce second champ créé par un courant induit qui n'est pas facile à admettre. Et pourtant, ça fonctionne. On voit ici la représentation de la cage d'écureuil et la force qui la met en rotation. Maintenant la question. On a en fait ici non pas un moteur triphasé, mais monophasé. On n'a donc pas 3 phases décalées de 120 degrés, mais simplement une phase et un neutre. Mais alors, d'où provient le champ tournant permettant d'appliquer le principe du moteur asynchrone? Et oui, sur la plupart des moteurs monophasés asynchrones, on a un condensateur permanent qui sert au démarrage. Sur la plaque du moteur, on voit d'ailleurs qu'il est de 10 microfarads. Contrairement à ceux purement de démarrage, qu'on verra peut-être dans une autre vidéo, les permanents sont en général largement inférieurs à 100 microfarads. Le 80 micro ici est assez rare. On va le débrancher et alimenter le moteur. Il se met à vibrer. On le lance vers la gauche, il tourne dans le sens anti-horaire. On le lance cette fois-ci vers la droite, il tourne dans le sens horaire. Il est en réalité mis en série avec un enroulement auxiliaire qui complète l'enroulement principal. Une de ses caractéristiques, c'est de décaler la tension par rapport au courant. Il est monté en série avec l'enroulement auxiliaire qui va donc produire un champ magnétique décalé par rapport à celui produit par l'enroulement principal. On a ainsi créé artificiellement un champ tournant. En suivant le schéma plaqué sur le moteur, on peut en général changer son sens de rotation. Ici, il suffit simplement de changer la position d'un des 2 fils d'alimentation. Attention, dans certains cas, la conception du moteur ou du réducteur ne permet qu'un seul sens de rotation.